tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là je vous retrouve face caméra avec le fond qui a changé tout simplement. Parce que j'ai changé de point de vue à ma chambre, enfin comment dire, j'ai changé un peu de décor. C'est-à-dire qu'avant vous vous retrouviez vers le mur gris et cette fois-ci c'est le mur vert. Parce qu'au niveau de la luminosité j'avais la vitre en face, donc ça donnerait une meilleure qualité d'image si je me mettais là. Donc c'est la première vidéo face caméra avec ce fond là. Dites-moi si vous aimez. Donc on se retrouve pour une vidéo où le fond se retrouve avec le thème du coup. Donc le thème étant une photo, une histoire. Donc je vais vous expliquer à peu près le but, mais je pense que tout le monde s'en doute. Je vais vous présenter des photos en voix off, donc ça va être un peu un diaporama d'images pour vous montrer, en fait tout simplement vous montrer ce que j'aime dans cette photo, pourquoi j'ai choisi elle, machin. Des photos en fait qui m'ont marqué dans le milieu équestre. Bien sûr il y en a plein, mais je vous ai sélectionné 14 photos importantes pour moi, donc voilà, j'espère que ce thème vous plaira. À la base je vais vous faire une autre vidéo un peu de ce genre entre parenthèses, mais je vous la filmerai fin août tout simplement parce que une abonnée et une fille auquel je me suis abonnée a déjà tourné la vidéo. Du coup je me disais faut pas trop que ça fasse copier. Du coup je sors cette vidéo, j'avais pas prévu de la faire, mais en fait c'est en regardant mes photos je me suis dit je vais peut-être leur faire ça, ça va peut-être leur plaire. Je voulais donc faire un petit coucou à Démarquez-toi et Stéphanie. Ce n'est en aucun cas une demande de pub, c'est juste qu'elle suit mes vidéos et que ouais, sa chaîne est super bien. J'aime beaucoup le contexte de sa chaîne. Les vidéos je les regarde quasiment quand j'ai la notification qu'elles sont sorties. Je fais également de gros bisous à Blanche de la chaîne Cavalière PCL. Et donc voilà. Donc je vous laisse avec le diaporama des photos avec les explications et on se retrouve à la fin de la vidéo pour voir ce que vous en avez pensé. Let's go! Alors voilà le début en fait de Bob et moi entre parenthèses. Donc cette photo a été prise en avril ou mai 2015, je me souviens plus trop du mois, je sais que c'était largement avant les grandes vacances, enfin bref. Donc cette photo a été prise un samedi de Hunter. Je m'étais inscrite à un cours où on n'était que 3 et c'était du Hunter, du coup un stage. Le vendredi juste avant j'ai monté Bob. Alors c'était une reprise pour moi de le remonter parce que en fait je détestais ce cheval. Au moment où, le jour où on a pris ces photos là je le détestais. Parce qu'en fait quand j'étais petite il m'a fait extrêmement peur, il a foncé sur la monitrice alors que j'étais dessus. Du coup Bob et moi c'était en quelque sorte l'histoire impossible. Je détestais ce poney à un point mais énorme quoi, je ne pouvais pas le voir. Donc du coup ce qui s'est passé c'est que je ne voulais pas faire le Hunter, sauf que ma mère m'a dit si vas-y fais-le. Donc du coup je l'ai monté et à ce moment là je ne sautais pas des hauteurs on va dire. Je sautais quoi 50, 60 cm quoi. Je sautais pas énorme du tout. Et donc il a commencé à monter, enfin c'était une ligne, il a commencé à monter les obstacles, donc c'était notre nouvel instructeur. Et donc j'ai dû lui faire confiance pour sauter une bonne hauteur parce que quand on est sur un poney qu'on n'aime pas et qu'on doit sauter un obstacle, c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc je lui ai fait confiance et c'est là que tout a commencé, que je me suis dit qu'en fait il était pas si mauvais que ça, c'était un poney qui avait du bon. On a enchaîné des soubassements et il m'a fait aucun refus, aucune dérobade. Donc cette journée c'est vraiment le déclic où je me suis dit qu'en fait c'était un super poney et que je pouvais bien m'entendre avec. Donc cette photo représente bien nos débuts en quelque sorte. Cette photo montre nos entraînements pour la semaine hippique en juillet dans notre club, qui est un grand concours quand même chaque année, sur 3 jours pour les clubs amateurs et 2 jours pour les jeunes chevaux. Donc du coup on s'entraîne énormément le vendredi, je le monte très régulièrement, je le monte tout le temps en fait. Et on s'entraîne et on s'entraîne et on s'entraîne. Il y a eu beaucoup de dérobades, beaucoup de refus, voilà, des choses
que bah, c'était un peu compliqué à gérer. Déjà que j'avais pas beaucoup confiance, enfin ça a été un peu dur, il y a une période où ça a été vraiment dur quand même. Mais on a réussi quand même à un peu se faire confiance. J'ai un peu relâché la pression et c'est là que tout est allé mieux. On a pu enfin se faire confiance, enfin se faire plaisir sur les obstacles. Et cette photo montre nos entraînements, enfin un de nos entraînements on va dire. Où cette fois-ci j'ai un peu lâché la pression. Et je me suis dit que si vraiment je crois en lui, il me passera les obstacles. C'est ce qui s'est passé, c'est comme ça que bah, on a en quelque sorte communiqué et que voilà, un lien s'est créé à partir du moment où j'ai relâché la pression. Donc cette troisième photo, c'est la semaine hippique d'Henbon en 2015. Oui, donc c'était le 16 juillet 2015. Alors la semaine hippique, en fait, c'est un concours, un grand concours dans mon club où il y a vraiment quand même de bons cavaliers qui viennent sur les pistes. Et on a 2 pistes. Donc une en herbe et une en carrière, enfin bref, et c'est sur 5 jours, donc 3 jours d'amateur club et 2 jours de jeunes chevaux. Donc je suis désolée pour la qualité de la photo, en fait j'ai pris en photo une photo parce que je n'avais pas d'autres photos de la semaine hippique avec lui. Donc c'est mon premier concours avec lui et ma première semaine hippique, donc en club 3 du coup. Donc ça a été un super bon parcours, il a rien regardé. On a fait quelque chose de vraiment propre et forcément je me suis trop focalisée sur un obstacle et j'ai oublié le 11. Du coup on a été éliminé parce que du coup j'ai foncé sur le 12 sans réfléchir bien sûr. Mais j'ai tellement... Enfin là je me suis en fait dit qu'on allait peut-être pouvoir faire un super couple cavalier-cheval pour aller en concours en fait. Et voilà, c'était un super bon concours. Premier concours avec lui, super top. Et j'avais fait qu'un tour du coup en club 3. Voilà nos débuts en concours. Cette photo en fait a été prise en août 2015. Donc ce mois-ci je l'ai pris tout un mois entier en DP. On n'avait que 4 jours sur 7. Et un jour je me baladais dans Henbon. Donc je me suis dit je vais passer par le haras pour lui faire un petit coucou. Et en fait je suis rentrée dans le champ, j'ai voulu jouer un peu avec. J'ai pris mon appareil photo et il m'a fait un coup de cul sur le côté parce qu'il ne sait pas faire de vrais coups de cul, lui il fait que sur le côté. Et bien sûr j'ai pu le prendre en photo. Cette photo, je la trouve trop belle, il est trop mignon, il me fait trop rire. Il a des petits délires des fois. C'était pas méchant, c'était juste pour jouer en fait. Donc c'était plutôt coco. Durant cette DP qui nous a fait extrêmement bien, surtout pour moi, j'ai pu apprendre à lui faire confiance en fait. Donc on a travaillé obstacles, dressage, même en balade on a travaillé. Même à pied, voilà, ça a été vraiment une sorte de découverte pour moi. Voilà, que du bonheur, des super moments passés avec lui et je pense que c'est vraiment une des plus belles photos que j'ai de cette DP. C'était pas du tout prévu mais qu'est-ce qu'elle est belle. Donc voilà, cette photo elle représente notre DP d'août 2015, notre premier. Cette 5e photo. Alors en fait c'était un dimanche puisque le vendredi c'était férié, donc c'était en janvier. Je crois que le vendredi c'était le 1er janvier, je me souviens plus très bien. Et comme cadeau de Noël, notre instructeur nous a dit on fait une puissance. La première de ma vie, la seule pour le moment. Donc on a fait une puissance en fait. J'étais très très nerveuse, j'avais peur, le stress, machin. De sauter avec lui, même de sauter haut, voilà, mais j'étais surexcitée à l'idée de savoir combien j'allais sauter avec le maximum. Alors, je crois que j'ai touché à 1m15 parce que Tess a touché à 1m20. Donc, Tess et Lanceur ont touché à 1m20. Donc, ouais, c'était à 1m15. Alors, je crois que c'est cette photo aussi où on voit que les antérieurs touchent.
Mais voilà, donc cette photo je l'aime trop, même si elle n'est pas de très bonne qualité, puisqu'en fait c'est avec l'iPhone que j'ai fait, c'est un screenshot de la vidéo. Mais franchement, ouais, c'était un super cours, un des meilleurs en fait que j'ai jamais vécu. Enfin vraiment, enfin quelque chose de très intense, et je regretterais pour rien au monde de l'avoir fait. Voilà, bon, ma position, no comment. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses, mais bon, comment expliquer? Ça faisait à peine 1 an que je le travaillais, donc que je le travaillais, que je le montais plutôt. Donc voilà, j'aime trop cette photo. Alors, cette 6e photo, je m'en excuse encore. C'est une photo que j'ai prise en photo parce que en fait, mon père a eu un problème avec l'appareil photo à ce moment-là, donc il ne m'a pas pris en photo. C'était donc notre premier extérieur. Je suis pas forcément fière de notre parcours. Je suis pas forcément contente de moi parce que avec le stress, j'étais complètement en avant. Je faisais n'importe quoi. C'était une club 3, il n'y avait pas de soubassement et pourtant il m'a fait 2 refus sur 2 verticaux. Je ne sais pas si c'est vraiment de ma faute ou si c'est un peu de la faute du poney, je ne sais pas, je me souviens plus des commentaires qu'avait fait mon coach. Donc c'était le 10 avril 2016, il me semble. Oui, c'est ça, il me semble. Donc j'étais super stressée, c'était mon premier extérieur. J'avais peur. Je savais pas s'il allait me refuser ou pas, parce qu'on me disait qu'il était un peu couillon déjà à la maison pour refuser des soubassements. Alors en extérieur c'était 2 fois pire, fallait encore se méfier encore plus. C'était mon premier concours aussi que je faisais en éperon. Voilà, on m'avait dit mets des éperons, mets des éperons, mets des éperons. Bon bah j'avais mis des éperons, mais voilà, avec le stress et tout, je pense que j'ai un peu foiré le parcours et tout, mais bon. Après ça a été vraiment une découverte aussi de comment dire, de l'extérieur, on va dire, et voilà. 7e photo, la photo qui tue. Alors, cette photo, c'est notre première club 2 ensemble, ma première à moi également. Donc je l'aime trop cette photo, je sais pas pourquoi elle a quelque chose. Enfin, toutes les photos que je vous montre depuis le début, elles ont quelque chose, mais vraiment il y en a d'autres aussi qui sont super belles, mais je pense que c'est vraiment les plus belles que j'ai pour le moment, et celles qui ont vraiment une histoire derrière. Donc c'était le 1er mai 2016 que j'ai fait ma club 2. Je pense que c'est vraiment un des meilleurs tours que j'ai fait, tout simplement. J'ai été classée 13e sur 37, un truc du style, mais un peu moins, oh je sais plus. Donc voilà, c'est notre première club 2 ensemble. Il n'a pas regardé un seul soubassement. On a fait quelque chose de très propre. Je me suis beaucoup appliquée sur ce parcours-ci. Je me suis vraiment éclatée. J'étais super fière de ce qu'on était devenu en fait, tout simplement. Et voilà, j'étais trop contente et c'était un super tour. Voilà, je sais même pas quoi dire de plus. Voilà, c'est vraiment un souvenir qui restera gravé. Et voilà, donc cette photo, c'est notre première club 2. Alors, cette 8e photo, c'est la photo de notre demi-pension en juillet 2016 du coup. Donc 2e mois du coup, je le prends en DP. Donc cette DP là en fait ça a été plutôt basé sur la balade, je crois. On a fait beaucoup de balades, on a fait du cross également, voilà, plus que notre première DP, voilà. Donc, sa crinière c'était un peu n'importe quoi à ce moment là, je crois qu'il y avait quelqu'un qui était venu la couper, mais moi je la coupais pas encore parce que j'avais trop peur de faire des conneries. Donc on a encore plus appris à se faire confiance, plus de travail en balade, à pied et au dressage. On n'a pas vraiment eu beaucoup de cours de saut parce que donc Fred, notre instructeur, était très 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 débordé. Donc du coup, je n'osais même pas lui demander en fait au final parce que je n'allais pas le déranger. Mais voilà, donc on a beaucoup travaillé sur le plat, balade et à pied. Et voilà, donc ça c'est une photo qui illustre, on va dire, notre DP, notre demi-pension de 2016. Comme je l'ai dit, du coup on a fait un peu de cross. Donc voilà, une des photos de notre cross. Bon, c'est un petit cross et un petit tronc, un petit ruisseau, un gué derrière.
Un poney franc qui n'a pas peur, un poney qui passe tout, malgré qu'il fasse de gros sauts sur le ruisseau, c'est trop marrant. Un poney vraiment très franc, qui n'a peur de rien et vraiment c'est que du bonheur, que du plaisir, c'était vraiment chouette. Cette fameuse photo, donc pareil en juillet. Alors c'était le 21 juillet 2016. J'ai fait aussi le 22, mais cette photo c'est le 21. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée un peu brusquement sur cet obstacle. Et il a regardé le soubassement, il s'est arrêté puis s'est décidé à sauter. Donc on dirait que je vais tomber, mais pas du tout. Je me suis rattrapée à l'encolure et il a directement tourné. Parce qu'en fait, il fallait tourner à la réception à gauche toute, passer juste devant en fait l'obstacle qu'on venait de sauter pour pouvoir aller sauter un autre obstacle. Et il a tourné tout seul. Donc je sais même pas comment j'ai pu me rattraper. En fait, j'ai complètement décollé comme on le voit sur la photo. Quand je la vois, ça me fait trop rigoler. Mais en vrai, j'ai vraiment vu le sol et je me suis dit, merde, je vais tomber. Mais pas du tout. Un poney plutôt gentil qui me l'est passé parce que sinon je tombais. Voilà, donc c'était énorme. J'ai toutes les photos en rafale de ma à moitié chute, mais pas chute. Enfin, je sais pas comment dire, mais voilà. Voilà, donc notre photo de juillet 2016. On n'a pas été classé, mais sur ce parcours, je me suis vraiment éclatée malgré que j'ai complètement décollé. Et voilà. Alors, 10e photo. Cette photo-ci, c'est notre deuxième concours en extérieur. C'était à Kévin le 11 septembre 2016. Oui, je crois que c'est ça. Donc là c'est sur le dernier. Donc cette fois-ci on n'a pas joué le chrono. Bon, on n'était que 19 je crois, 19 partants. On n'a pas joué le chrono, pas du tout. On a fait une barre sur le 5, mais je me suis vraiment éclatée. Sauf que le dernier donc était un peu plus haut que les autres. J'ai eu un peu peur quand je l'ai vu arriver. Je me suis dit merde, le fatidique, celui que je redoute. Et puis en fait je me suis complètement laissée pencher comme on voit. On a l'impression que je saute 1m70 quoi. Enfin je sais pas, je me suis complètement couchée. Mais j'étais tellement contente qu'il me l'ait sauté. Mais vraiment avec une bonne foulée, pas avec de petits pieds ni de gros sauts. Que je me suis totalement penchée. Et voilà, donc j'étais juste aux anges. J'ai fait quelque chose de propre malgré la barre. Bon voilà, des fois il a besoin de faire un petit pied pour se rapprocher de l'obstacle. Mais en tout cas voilà, on s'est super bien éclaté. Et j'ai eu des commentaires de ma monitrice, une instructeur, je crois que c'était ma monitrice qui s'occupait de moi à ce moment-là. Donc elle m'a vraiment dit que c'était super bien ce que j'avais fait, donc j'étais très fière de lui, de ce qu'il m'a fait ce jour-ci, et voilà. Donc notre deuxième extérieur, notre dernier jusque-là, voilà, on n'en a pas refait depuis. Là, peut-être qu'on va en refaire un avant la semaine hippique, mais voilà, quelque chose d'exceptionnel avec lui. Vraiment quelque chose de super beau. Donc pour cette 12e photo, donc c'est une photo de notre concours du 16 octobre 2016. Donc en fait c'était notre club 2, notre dernière de l'année 2016, parce qu'il y en avait un en novembre, sauf que j'allais au salon du cheval, du coup je pouvais pas. Ce parcours là je me suis vraiment éclatée autant que notre première club 2. Je crois que c'était vraiment nos deux vrais beaux parcours, vraiment qui ont été les plus beaux. Donc sur cette photo, je ferme les yeux. C'est mon père qui nous a pris en photo. Franchement je trouve qu'elle en jette, elle est vraiment super belle. Ce parcours là, j'ai fait enfin un classement. J'ai été 6e sur 37. Donc j'ai été vraiment fière de lui. On s'est vraiment éclaté. Les soubassements il a pas regardé, il a pris des options alors que j'étais à fond. Je sais même pas comment on a fait pour pas tomber, parce que comme vous pouvez le voir, le sol il est gorgé d'eau, il y a des flaques partout. Voilà, c'est pas top du tout. Et voilà, il m'a offert la 6e place, le vrai classement qu'on a fait, alors que justement le vendredi on me disait de pas me faire d'illusions, qu'on ne montera pas dans les classements, et qu'au final il m'offre une 6e place. Voilà, ça prouvait bien qu'il est capable de beaucoup, ce petit poney.
voilà. Donc ça, c'est vraiment une photo qui compte pour moi et voilà. Alors, cette photo, elle date de pas longtemps. Alors quand je dis pas longtemps, elle doit dater de avril, je pense. Ouais, vers là. Donc on ne dirait pas, donc c'est normal que mes rênes sur cette photo soient complètement lâches. En fait, si vous regardez bien, il y a une barre au sol juste avant l'obstacle. Donc on venait de loin, on venait de la droite sur la photo, donc on venait de droite. Et on était au pas, et on devait demander le galop juste sur la barre au sol d'avant qui était, je crois, à une foulée de l'obstacle. Et sans toucher aux rênes, sans rien. Donc on a un peu galéré, mais le dernier saut il a été juste super parce que j'avais des épaules en avant, donc du coup bah s'il me refusait je tombais, mais il me refusait pas. Mais du coup là je me suis bien tenue en arrière et voilà. Donc on a sauté quand même, enfin si on regarde, une bonne hauteur quand même, enfin voilà, c'est pas non plus 50 cm. Voilà, donc on l'a sauté au pas et c'est un exploit de plus, on va dire, un pas de plus, lui et moi, et voilà. Donc cette photo date du 5 mai 2017. La vidéo est sur ma chaîne. Donc cette photo, je sais pas, elle est super belle. Je sais pas, c'était juste quelques photos que Mélanie qu'elle a pris, pardon. Peu du mal avec le français là ce soir. Donc c'est une photo que Mélanie a pris de nous deux. J'étais en train juste de lui donner des friandises et du coup elle a rafalé. Et voilà, je la trouve super belle et et voilà quoi. Ça montre un peu notre complicité, le lien qu'il y a entre nous quand même. Et malgré tout ce qu'on peut penser quoi, enfin c'est pas juste un animal, en fait c'est un partenaire. Moi c'est pas mon cheval, c'est vraiment pas du tout mon cheval, mais je l'aime tout comme si ça l'était en fait. C'est pas qu'un simple poney de club pour moi, c'est vraiment celui qui m'a le plus apporté jusque là. Même si Occitane, franchement la jument que je montais avant m'a fait également beaucoup progresser et voilà, je me suis également attachée à elle. Bob il a vraiment été là pour me redonner confiance en moi, pour me donner confiance en les chevaux, pour me montrer qu'en fait c'est ce que je veux faire plus tard, c'est pourquoi en fait je pars en lycée pro. Enfin vraiment il m'a vraiment motivée dans mon avenir, dans tout, et voilà, donc je le remercierai jamais assez, même si certains pourront trouver débile parce qu'au final c'est juste un animal, c'est juste un cheval. Pour moi c'est bien plus qu'un simple cheval, que juste un cheval. En fait c'est un poney qui m'a tout appris jusque là. Voilà. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que le contexte vous aura plu. On se retrouvera très prochainement pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Pour les troisièmes, comme moi, révisez bien pour votre brevet parce que là, avec moi je suis en nouvelle réforme. Je sais pas si toute la France est en nouvelle réforme. Préparez bien votre oral, préparez bien vos matières. Bonne chance. Voilà, donc bonne chance à tous les troisièmes. Bonne chance à ceux qui passent le bac. Voilà, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye!